Patrick Timsit, qu'on n'a pas entendu. Oui. Non mais je suis témoin, alors là j'ai la bonne place parce que je suis vraiment témoin. Ah. Je suis comme à la télé là. C'est formidable. Et c'est comme ça que j'ai vu Ségolène Royal perdre. Il n'y a pas de colère saine. Quand elle a dit il y a des saines colères, malheureusement je suis d'accord avec vous et je trouve que malheureusement vos colères nuisent au débat, nuisent à ça, parce que c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Vous voyez, de parler de Sarkozy comme... c'est tellement à côté de la plaque que tout d'un coup, ça rend service. C'est moi, oui, à la droite, à M. Sarkozy qui fera passer ça, parce que justement, on s'emballe, on dit n'importe quoi, on va chez les pygmées, est-ce qu'ils veulent de vous, est-ce qu'ils ne vous boufferont pas? Donc tout ça, c'est ridicule. Non, 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 mais si, vous l'avez dit, fuck, machin. Et, non, excusez-moi, là, c'est très populaire. Alors, ne me touchez pas, monsieur. Ne vous touchez pas, monsieur Manon. Regardez, vous voyez, non, non, je ne comprends pas du tout. Dis-moi laissez-le finir, Vous voyez comment vous agissez? Non, je vous aime beaucoup, monsieur. Mais oui, mais moi aussi. Mais si, justement. Vous venez de me toucher quand même, là. Mais oui, parce que je suis un Méditerranéen. Donc, moi, j'ai des excuses. Non. Simplement, on est d'accord. Je suis complètement d'accord, tellement d'accord. Mais quand il y a une popularité, une envie comme ça, évidemment, bien sûr que ça joue sur la sensibilité, sur la corde sensible. Évidemment qu'on vous dit, dès que vous parlez multirécidiviste, on vous dit, alors, vous voulez qu'on vous reflingue? Vous voulez qu'on remette tout le monde en liberté? Mais regardez comme ce monsieur est calme. Regardez comme il est serein. Et c'est comme ça qu'on perd. Honnêtement, j'ai la place idéale. Je servais les pizzas, moi, pendant le débat. Je ne savais plus où me mettre devant cette colère saine. On ne sait plus où se mettre. Parce que tout d'un coup, on dit, mais restez calme. On pose une question. Ce sont des gens dangereux. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, tout d'un coup, c'est vrai que moi, naïvement... Qui est dangereux, les multivrais ou Sarkozy? Parce que moi, le problème que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de Sarkozy? Mais si vous dites que 4 Français sur 5 sont des crétins, déjà, comment voulez-vous qu'on vous écoute? Comment voulez-vous qu'en traitant d'abrutis tous ceux qui ne sont pas d'accord, ou la majeure partie qui sont des crétins ou des assassins, qui est dangereux? Celui qui est déjà met à l'écart quelqu'un qui ne serait pas d'accord. Il est peut-être aveuglé, il est peut-être apeuré. On a le droit d'avoir peur. Il a le droit d'avoir peur. Donc si vous comprenez qu'il a peur, vous avez vu comment je suis resté calme, mais c'est vrai que vous me mettez une pression qui est pas mal d'ailleurs. Bah oui, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est difficile de rester calme. Mais en même temps, c'est ça. Il a peur. Il y en a un paquet qui ont peur. C'est pas en les traitant d'abrutis. Mais c'est vrai que le côté rétroactif, c'est... Non, on dit pas bien sûr, parce que non, justement, c'est inacceptable. Bien sûr. Mais les Français doivent le comprendre, pas en les traitant de crétins, pas en leur disant, ouais, c'est en colère, fuck, il n'y a rien de fuck. Ils ont peur qu'on mette des multirécidivistes. Il y a déjà une loi qui a été votée, dont on parle peu, mais vous allez me renseigner, vous êtes bien plus calé, qui est la peine plancher. Donc je dirais déjà que M. Sarkozy ne fait plus confiance donc aux magistrats. Ne parlons pas des multirécidivistes. Déjà, cette peine plancher qui a été votée, ça veut dire faisons des logiciels, ne prenons plus de magistrats. Qui a fait ça? Il y a un logiciel, boum, c'est appliqué. Donc déjà ça, c'est inacceptable. Le côté rétroactif, il a raison, vous avez entièrement raison. Alors, à ce moment-là, on ne tient pas compte aussi du risque qu'on prend. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un braquage, quelqu'un qui se retrouve en prison, qui est dangereux, qui fait peur à la société, qui est un criminel, quelqu'un qui a violé, qui est dangereux, il y a aussi ce côté de savoir qu'est-ce que je risque. Et là maintenant, vous allez le remettre en liberté, où il va reprendre. Il n'aura jamais fini de payer sa peine. Donc il est mort, il est condamné à mort, puisqu'il n'a jamais payé. Il n'a jamais... Comment justifier ça? Ça, moi, ça m'intéresse. Comment vous justifiez que quelqu'un n'aura jamais fini de payer sa peine? Comment vous allez le rendre moins dangereux? Mais il va prendre une Kalachnikov, il va tirer dans le tas, il n'a plus rien à perdre. Et quand vous battez un chien, vous lui dites bien, ou un animal, quand vous dressez un lion, il faut qu'il puisse se barrer. Sinon, ils vont vous mordre. Et si vous êtes très arrogant avec votre politique en ce moment, et c'est pas la droite et c'est pas la gauche, c'est très arrogant. Vous serez mordu.
Parce que ça vous vous ne laissez agace, moi, ça me met en fureur. aucune. Mais oui, mais j'étais obligé. Parce que là, vraiment, c'était trop loin. J'étais un peu obligé de vous casser. Vous voyez, Olivier, là. Mais c'est ça. Si vous ne laissez pas, pour moi, ça me révolte, effectivement. Si on ne laisse pas de porte de sortie, vous allez vous faire mordre, et nous ferons mordre, et nos enfants aussi, nous les salauds de service, qui voulons remettre tous les assassins en liberté, on se fera mordre aussi à cause de vous. Parce que vous ne leur laissez aucune chance. Quelqu'un qui n'a plus de chance de s'en sortir devient 1000 fois plus dangereux. Alors, naturellement, j'introduis juste une petite nuance, c'est que vous savez bien que la plupart des criminels dont il est question là sont des criminels dont on dit qu'ils ne se contrôlent pas. Donc, de toute façon, de les menacer d'une peine, de les punir, ne joue pas puisqu'ils ne se contrôlent pas. C'est un des arguments qui est avancé. On peut les traiter, continuer de s'en occuper. Frédéric, c'est dans leur donner une chance. Laisser une chance. Là, on ne laisse plus de chance. Évidemment, les traiter, les écouter, on ne laisse plus de chance. Non. Mais Madame Vierre l'a parfaitement expliqué, on n'a pas les moyens à l'heure actuelle de les traiter. Attendez, vous me parlez tous en même temps.